Salut les amis, bon matin à tout le monde, je me réveille à peine, mais voilà, aujourd'hui il faut que je décolle parce qu'il y a du vélo, il y a pas énormément de vélo, mais il y a du vélo à faire pour la dernière étape de ce Tour de France. C'est déjà fini, non? Et donc aujourd'hui, je me lève, je vais aller prendre un petit déj avec mon pote Benoît qui m'a rejoint à Vernon. Et qui va donc faire toute la dernière étape de ce Tour de France avec moi, et ça quand même ça va être très très cool. Au programme, on va passer dans pas mal de coins sympas, dans le Vexin, à Giverny, dans les jardins de Monet, on ira au château de Saint-Germain-en-Laye, au château de Versailles, au Mont-Valérien, à côté de Paris, on passera à Notre-Dame de Paris, au Polygone à Vincennes, et enfin on ira retrouver tous les copains au bar. Et ce sera l'arrivée de ce Tour de France. Voilà. Je réalise pas encore que c'est la dernière étape et que c'est fini, mais... Enfin, un petit peu. Je réalise pas encore tout le chemin parcouru, surtout. Je crois. Je sais même pas, j'ai arrêté de compter, en fait, le total. J'ai toutes mes étapes sur Strava. Avec... soit les stats de Strava, soit les stats réels enregistrés sur Komoot quand Strava buguait. Donc je ferai le total un petit peu, mais je pense qu'on est de l'ordre de 3500 km et peut-être 35 ou 40 000 de D+, un truc comme ça. Donc ouais, c'est quand même un sacré tour. Voilà. Voilà pour les impressions. Bon, on va essayer de le finir en beauté. Je vais surtout essayer de le finir... la tête haute et de pas me prendre des cacahuètes par mon pote Benoît qui lui est tout frais évidemment. Lui c'est sa sortie du dimanche, hein. Il a pas roulé de la semaine ou si peu et voilà. Ça fait en tout cas pas un mois qu'il les enchaîne. Donc bon, je pense qu'on va bien se marrer. Je vais avoir un peu de mal à le suivre à mon avis. Mais bon, ça devrait le faire. Je mettrai des cacahuètes dans les descentes avec son verre il pourra pas me suivre. Bon allez, je vais me lever, je vais aller prendre le petit déj et je vous montre tout ça toute la journée. Salut les amis et à ce soir pour les Parisiens. De la dernière étape de ce Tour de France avec mon pote Benoît qui est derrière. Cette étape elle était vraiment très très cool. Déjà elle était très courte, elle faisait 100 km, c'est tout. On avait prévu un petit peu plus au départ, mais finalement en fait arrivé à Paris on avait juste envie de retrouver les copains en bar et on n'avait pas du tout envie d'aller tourner à Vincennes ou des trucs comme ça. Bon alors le pauvre, il n'était pas prêt. Notamment quand on a attaqué la côte de la Roche-Guyon à 18%, il a fait un peu la gueule. Bon, c'est-à-dire qu'il a poussé son vélo pendant toute la côte. Bon alors Benoît a un peu de mal. En même temps le pauvre, je l'envoie sans entraînement dans des côtes à 19%. J'avais prévu qu'il y aurait un peu de dénivelé. Il est complètement mort, il en peut plus. En même temps vraiment ça grimpait. Et donc voilà, une dernière étape vraiment cool, beaucoup plus tranquille en termes de moyenne, en termes d'effort, etc. Si ce n'est le début et cette côte à 18% qui moi me rappelait de très bons souvenirs dans l'Arzamendi par exemple. À part ça, on s'est fait une super étape, on a traversé le Vexin. Alors on vient de se faire une petite portion VTT. Monsieur Benoît, votre avis sur la forêt de Lautil? C'est vert. Et c'est plein de gadons. C'est vert et c'est marron. C'est comme on les aime. Il y a des feuilles, des branches. Voilà, on était dans les coins là-bas, là, des trucs comme ça, là, depuis tout à l'heure. Moi, autant j'ai un peu de crampons sur mes pneus, mais Benoît, il est en tout lisse. Ouais. C'est sympa la patinoire, hein. J'aime bien, tout l'hiver. C'est cool. On a écourté un petit peu aussi parce qu'on était un peu à la bourre, donc on a traversé le Vexin jusqu'à Conflans-Sainte-Honorine à peu près. On est ensuite allé au château de Saint-Germain. On devait normalement aller à Versailles, mais on n'y est pas allé.
On a tracé direct jusqu'au Mont Valérien parce qu'on avait 3 autres copains qui nous attendaient là-bas. Et donc on est arrivé en peloton quoi, à la Tour Eiffel. Et ensuite à remonter les quais, etc. jusqu'à chez moi, puisque j'habite dans le 20e arrondissement, donc au nord-est. Presque arrivé, il reste l'avenue Gambetta. C'est la dernière côte du Tour de France. Oh, chaud. Et puis derrière, une grosse teuf à l'arrivée au bar avec les copains. Teuf dont j'ai mis 3 jours à m'en remettre, globalement. C'était bien. C'était la dernière étape, je suis hyper ému. C'était un mois d'aventure à vélo, en solitaire, en autonomie pour une bonne partie du tour, même si à la fin, finalement, ça s'est un peu transformé. Voilà, j'ai été hébergé dans la famille là, sur la dernière semaine. J'ai quand même fait globalement 3 semaines avec quelques repos, mais 3 semaines sous ma tente, en autonomie complète, à pédaler jusqu'à tard le soir et à planter ma tente au bord de la route quand j'en pouvais plus de pédaler quoi. C'était une aventure absolument incroyable. Moi j'avais fait ça vraiment un peu sur un coup de tête parce que j'avais l'occasion de le faire. J'avais un peu de temps libre, c'était encore la fin de la saison, j'avais quitté mon job, voilà. Mais c'est un truc de malade en fait. Enfin, je suis hyper ému là en repensant à tout ça parce que ouais, je pense que c'est le plus beau voyage de toute ma vie. Alors que j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans des pays un peu exotiques qui peuvent faire rêver. Je sais pas, je suis parti aux États-Unis, je suis parti au Japon, j'ai vécu 8 mois à Tokyo. J'ai beaucoup eu l'occasion de voyager auparavant, mais franchement, un voyage comme ça, j'avais jamais fait. Et ça vaut tout l'or du monde, quoi. Parce que c'est une autre manière de voyager, c'est beaucoup plus lent, on prend beaucoup plus le temps de s'attarder, de voir les paysages et puis surtout de voir le paysage changer très très progressivement petit à petit au fur et à mesure des kilomètres. C'est un voyage où chaque point de vue magnifique se mérite. Quand je revois la vue en haut du Galibier, et ouais, il a fallu monter à 2644 mètres d'altitude en vélo chargé avec les sacoches pour pouvoir mériter cette vue-là. Je me souviens aussi de plein de rencontres super. Ce cyclotouriste dont j'ai oublié le nom, là, que j'ai dépassé dans le Galibier, qu'on pouvait plus, etc., mais avec qui on s'est marré en haut. Dans la descente du Galibier, après, il y avait Paul Smith, si jamais tu vois cette vidéo. Paul Smith qui était à Serre-Chevalier après le Galibier, là, dans la descente, qui m'a gentiment offert un chalet pour la nuit, pour que je dorme pas dehors, et que, voilà, enfin, incroyable. Hugo et sa copine, salut à vous. Je suis à peu près sûr que vous verrez cette vidéo. Hugo qui je connaissais ni d'Adam ni d'Ève et qui juste me suivait sur les premières étapes du tour et qui m'a gentiment invité chez lui à Montpellier et qui en plus après fait à peu près la moitié de l'étape du lendemain avec moi, qui m'a accompagné, qui m'a montré surtout des coins super cool dans l'arrière-pays. Enfin bref, il y a eu énormément de rencontres. Alex qui m'a invité à bouffer dans son resto au Pays Basque. Ouais, voilà, je peux pas citer tout le monde, mais franchement, c'était ça. Je me souviens d'Estelle aussi, cette petite mamie que j'avais croisée à Chalon-sur-Saône dans les premières étapes et qui était elle-même en train de faire un voyage à vélo alors qu'elle avait, je sais pas, 75 ans. Voilà. Moi c'était ouais, c'était déjà c'était le plus gros défi sportif de toute ma vie.
Franchement, en partant, je pensais pas que j'en étais capable. Je pensais que j'allais me cramer les ailes et pas abandonner, mais restreindre mon parcours, prendre les options faciles, etc. Et franchement, ça n'a pas été le cas. Au début, je faisais des petites étapes. Enfin, ce que j'appelle maintenant des petites étapes, même si à l'époque c'était très gros pour moi, quoi. Je faisais entre 100 et 150 km par jour, c'était déjà très très gros. Et à la fin, enfin, progressivement, ça s'est vraiment allongé. J'ai senti que je prenais vraiment de la forme, que j'apprenais et que je comprenais comment vraiment faire du vélo, quoi, comment pousser. Parce que finalement, moi, je savais pas faire de vélo en fait avant de faire ce Tour de France, parce que en fait, ça fait que 6 mois que je fais du vélo électrique. J'ai acheté mon vélo électrique en mars dernier. Et là, mon musculaire, le 3T, là, avec lequel je viens de faire le Tour de France, je l'ai acheté 2 semaines avant de partir. Donc voilà, j'étais un peu sur ce projet complètement fou. Ce défi de se dire t'as besoin de décrocher, t'as besoin de faire un truc marquant au moment où t'en es dans ta vie là, et t'as besoin de te mettre à l'épreuve et d'aller chercher tes limites. Et là c'était vraiment ça. Mais quand même, se dire en fait t'as jamais vraiment fait de vélo à part de l'électrique, et là tu vas faire un Tour de France. Il faut quand même être un peu cheaté, je pense. Je crois que je suis un peu taré au fond. Mais bon, mais qu'est-ce que c'est bon. Enfin bon, voilà, c'était un voyage magnifique. C'était un voyage où je suis passé en fait, où j'ai découvert entre guillemets mon pays, quoi. Des coins où je serais probablement jamais allé. Je sais pas, je me souviens des mecs qui faisaient les vendanges à Beaune quand j'étais en Bourgogne, là dans les toutes premières étapes, et où moi je m'arrêtais parce qu'il y avait une piste cyclable qui passait à travers les vignes et goûtait les raisins de droite à gauche, et les mecs ils avaient les cuvées de l'année d'avant, et puis bref, au bout de 2 heures de vélo je devais être à 3 grammes et j'étais complètement bourré. Enfin, j'ai des souvenirs en pagaille en fait de chaque étape. C'est très bizarre en fait de faire du cyclisme ultra distance, parce que pendant qu'on pédale, on voit tout, on a énormément d'émotions, et en même temps on retient rien, quoi. Je sais pas, il y a un truc bizarre qui se passe dans le cerveau. On est dans l'instant, quoi. On est concentré sur ce qu'on fait, et c'est qu'après que les trucs reviennent, et que finalement en fait on a retenu. Mais le soir même, en fait là, quand je revois un petit peu ce carnet de bord vidéo que j'essayais de tenir. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas fait à toutes les étapes. Là, je regrette un peu de ne pas m'être vraiment forcé à le faire. Mais au moins, pour les étapes où je l'ai fait, c'est bien pour moi. Franchement, je le faisais autant pour donner des nouvelles que pour moi, pour avoir une trace, quoi. Et j'ai pas fait le compte tout à fait. Il faut que je rajoute sa dernière étape. Mais voilà, finalement, en un mois, en un mois jour pour jour, quoi, globalement, j'aurais fait 4000 km à vélo, un tout petit peu moins, je crois, et pas loin de 40 000 mètres de D+. Se dire, j'ai crampé 40 km avec mon vélo en un mois. C'était une aventure franchement incroyable. Merci à tous de l'avoir suivi. Ça faisait vraiment chaud au cœur de recevoir des messages, ça me motivait. Il y a plein de gens en fait qui m'ont, je sais pas, vous êtes maintenant à peu près 150, ça fait à la fois beaucoup et pas beaucoup de monde, mais moi au départ je faisais ce compte Instagram juste pour donner des nouvelles à la famille et aux copains, et pas avoir à répondre à des messages individuels, voilà, parce que j'avais pas le temps. Et en fait ça s'est transformé en un truc où il y a plein de gens qui m'envoyaient des messages de soutien, me motivaient, etc. quand ça allait pas trop, parce que des coups durs il y en a eu aussi, hein. Faut pas imaginer que c'est tout rose. Déjà il y a un immense sentiment de solitude. Alors c'est vrai que moi c'était un moment où j'avais un peu besoin de ça, mais ouais, il y a vraiment un gros sentiment de solitude parfois quand on a pédalé 200 bornes la journée, qu'on plante sa tente dans le noir tout seul au milieu de rien, et que en fait le lendemain on recommence, et qu'on croise pas un être humain pendant 2 jours ou 3 jours. Et ça, franchement, ça arrive dans des coins quand on passe sur des routes de campagne. C'est juste qu'on s'arrête, on pourrait, mais on s'arrête pas parce qu'il y a de la route et qu'il faut tracer.
Et c'est vrai que ça, c'est pas forcément un truc qui est hyper facile à gérer. Et moi, en tout cas, ce qui m'aidait beaucoup, c'est bah voilà, de recevoir tous ces messages, d'avoir un petit peu ce compte Instagram, de raconter ma vie face à mon téléphone. Ça peut être un peu ridicule, peut-être, je sais pas, mais moi, c'était un peu un moyen de me sentir un peu moins seul. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi dans ces aventures. Restez abonnés à ce compte parce qu'il y a plein d'autres aventures à vélo qui arrivent. Je compte clairement pas m'arrêter là. Et donc si vous aimez ça, j'essaierai de vous envoyer des trucs un petit peu plus sympas. Et puis surtout, je pense que pour les prochaines aventures, j'essaierai de passer un peu la vitesse supérieure en termes de production, partir avec une GoPro, faire vraiment des vidéos parce que bon, là j'ai posté la descente du col d'Inarpu au Pays Basque. Je sais que pas mal de gens aimaient cette vidéo, mais pour autant c'est dégueulasse en vrai. Le truc bouge dans tous les sens, on n'entend rien, c'est pas du tout stabilisé. Enfin, ça aurait été beaucoup mieux filmé avec une GoPro. Donc voilà. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai de faire les choses un petit peu mieux. Mais là, franchement, en fait, j'étais juste concentré sur mon vélo, donc voilà. Bon, les amis, il est temps de terminer ce dernier live de ce Tour de France pour moi. Voilà, je suis rentré à la maison. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.